Ok. Shalom Aleichem. On est dans Nedarim Samechei. On est à la première ligne là-dessus. D'accord? Tania. Une braïta qui nous dit Hamoder ana mechavero en matirim lo ela befanav. Si je fais maintenant un neder, comme quoi je ne veux pas profiter de Shimon, pour être bâtir le neder, il faut que ça soit devant Shimon. Que la befanav. C'est-à-dire que la personne qui est concernée soit consciente que maintenant on a annulé le neder. Maintenant, d'où on apprend ça? D'où on apprend ça? D'Amar Rav Nachman, dirti parce que c'est marqué, Vayomer Hashem el Moshe be Midian. Baruch Hu, il a dit à Moshe à Midian. Rappelons-nous que Baruch Hu a fait une atarat nedarim à Moshe Rabbeinu, d'accord? Il a dit à Midian, Lech shuv Mitzrayma, retourne en Égypte, qui metu kol anashim. Et où il lui a dit ça? Be Midian. Pourquoi il a dit ça à Midian? Qu'est-ce que il va nous préciser qu'il lui a dit ça à Midian? Amarlo be Midian, darta lecha, ve'ater nidracha be Midian. Comme ton éder que tu as fait à Yitro, tu l'as fait pendant que tu étais en Midian, alors de la même façon, je te demande d'être métir le neder en Midian, d'être métir le neder devant Yitro. Maintenant, d'où on sait que Moshe Rabbeinu il a fait un neder à Yitro? Parce que c'est marqué Vayoel Moshe. Vayoel Moshe devant la chevet Etzel Yitro. Donc le verbe qui a marqué Vayoel Moshe, En Allah, le mot Vayoel, et là Shevura. D'où on sait que le Allah c'est une choua. Là-bas on parle de Tzidkiyahu et de Nebuchadnezzar. Ici au Nebuchadnezzar, ils ont fait, Tzidkiyahu a fait un neder à Nabucodonosor, à Nebuchadnezzar. Il mangeait. Exact. Gam bemelech Nebuchadnezzar marad. Et le passage qui nous dit que Kaviachol, Tzidkiyahu, il a aussi été mored contre Nabucodonosor. Marad, Asher Ishbio, qui lui a fait jurer Be'elokim, Beshem Hashem. Maintenant, Be'elokim Chaim, Beshem Hashem, d'accord? Maï Marduta, quelle est la révolte qu'a fait Tzidkiyahu? Il a acheté Tzidkiyahu le Nebuchadnezzar. Une fois Tzidkiyahu il a rencontré Nebuchadnezzar, il a vu, d'avec Achil Arnava Chaya, qu'il mangeait une lièvre crue, vivante. Il faisait ça pour augmenter sa cruauté, pour qu'il ait une cruauté forte. Donc il prenait des créatures vivantes et il les mangeait. Et Tzidkiyahu s'en est aperçu. Amarle ishtabali de l'omegalit ilaï. Jure-moi que tu ne vas pas dévoiler ça aux gens de ce que tu as vu. L'autre hypoc milta, qui ne sort pas un mauvais nom de cette histoire-là. C'est-à-dire que même à l'époque, quand même, une cruauté pareille de manger des animaux vivants, c'est l'homme koubal. On n'est pas des animaux. C'est vraiment un animal qui dévore un animal vivant. Ils étaient chayav de Sheva Mizbot Benenoir, non? En plus, tu as aussi falsé. En plus, que les chayav de Sheva Mizbot Benenoir, de Eber Minachai. Mais c'est comme ça, lui, il faisait ça à Nebuchadnezzar pour s'habituer à être cruel. Alors ça, donc Ishtaba, il lui a juré, les Bassof, avec un médecin Tzidkiyahu Begoufé. Et Bassof, Tzidkiyahu, il est tombé malade de ne pas pouvoir dévoiler ce secret. Quitte à ce que Begoufé, il explique le Mefarshim qu'il ne pouvait pas faire une abodat Hashem. C'est qu'Aviachol, il ne pouvait pas. C'est quoi? C'est une commère ou quoi? Hein? Une commère? Alors, je vais expliquer. Qu'est-ce qu'il explique le Mefarshim? C'est le cas où il avait compris une chose, que si maintenant il raconte cette histoire-là aux gens, à ce moment-là, les autres rois qui sont en coalition avec Nebuchadnezzar vont le quitter. Et s'ils vont le quitter, Nebuchadnezzar ne pourra pas conquérir Yerushalayim. Il n'aura pas la force de conquérir Yerushalayim. Il y a un calcul. Donc il avait un calcul derrière. Mais Vadaï, c'est pas Stam, il a envie de dire du Lachon Hara qui lui pique dans la gorge, dans la langue et qu'il a envie de le dire. Et là, si Nebuchadnezzar, on dénoue la coalition de Nebuchadnezzar, il ne pourra pas conquérir Yerushalayim. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le Sanhedrin. Itchalil Ashvuate. Et donc, il a été métir la Shvoua. Quand tu comprends, il voulait tellement le dire qu'il est tombé malade parce qu'il savait que ça aurait pu peut-être aider pour sauver Yerushalayim. Il est où le Nebuchadnezzar? Il n'écoute pas. Hein? Nebuchadnezzar, il est là. 2 minutes. Non, il n'est pas là, justement. C'est ça le problème. Donc, Ishtaïl Shvuate, il s'est permis la Shvoua. Ve'amar, il a raconté. Et à cause de ça, ils ont Shama Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a commencé à entendre que les gens se moquaient de lui. Vous savez, cet homme-là, c'est pas un être humain, c'est un cruel, c'est un animal. Shalachle, ve'aïte Sandrin, il l'a envoyé. Pourquoi il l'a envoyé? Il y en a qui disent qu'il était en Tochia, il a envoyé le Sandrin à venir. Il y en a qui disent qu'il est venu à Yerushalayim et qu'il a envoyé le Sandrin. En tout cas, il a rencontré le Sanhedrin et Tzidkiyahu. Amar Léon, il leur a dit,
Chazitun Maïkad Avka Avid de Tzidkiyahu. Regardez ce que Tzidkiyahu m'a fait. Lavachi, Ishtaba Bishma Deshmaya. Est-ce qu'il n'a pas juré avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, de l'homme égalia, qui ne va pas dévoiler Kaviachol le secret? Amarle, et il lui a répondu, Ishtale, et il lui a répondu, Ishtale Shvuata. Et Kaviachol, il s'est annulé la Shvua. Il a fait un Tarat Nedarim de la Shvua. Amarle Bishtalin Bishvua. Est-ce que Bémet, on peut annuler une Shvua? Amarle In. Il a dit oui, on peut annuler une Shvua. Une Shvua, ça peut s'annuler. Amarle ou Befanav ou Afilo Shelo Befanav. Quand on annule une Shvua comme ça, ça doit se faire d'Afka devant lui, ou même quand c'est pas devant lui pour annuler une Shvua comme ça. Amrele Befanav. Le Sanhedrin lui a dit d'Afka Befanav. Amar Lehon, il lui a dit Atun, Mayavid Etun. Et vous alors pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Maïtama lo amirtun et Tzidkiyahu. Pourquoi vous n'avez pas dit à Tzidkiyahu que pour annuler la joie, il faut qu'il fasse ça devant moi? Yad yashvu laaretz. Tout de suite, il les a fait asseoir par terre. Comme dit le Passouk, Idamu zikne batzion, que les zikenim de Batzion, donc les Sanhedrin, ils ressemblent à des gens qui, Kaviachol, sont assis par terre. Yashvu laaretz, Idamu zikne batzion. Amar Rabbi Yitzchak, sheshamtu, Karim, mitachtem, ils leur ont enlevé les coussins qui sont assis dessus. Alors justement, là, le Midrash, tel que c'est écrit, n'a pas l'air d'être très négatif. Tout simplement, il les a punis de s'asseoir par terre. Mais cette histoire-là est racontée un petit peu d'une autre manière aussi. C'est quand Nebuchadnezzar a demandé aux Sanhedrin de venir, alors ils sont venus, et il a été très impressionné de leur prestance. Il les a fait asseoir sur des chaises en or. Et il a commencé à raconter moi la Torah. Et ils ont commencé à lui apprendre Bereshit et tout ce qui est marqué dans la Torah. Et est arrivé à Parashat Nedarim. Et dans Parashat Nedarim, et là, Tzidkiyahu pose la question. Est-ce qu'un Neder, on peut l'annuler? Et on répond, oui, on peut l'annuler. Ok. Et pour l'annuler, on peut le faire devant lui ou pas devant lui? Et là, ils ont été obligés de répondre devant lui. Et quand ils ont répondu devant lui, alors pourquoi vous avez résolu le problème à Tzidkiyahu? Ils n'ont pas répondu. Comme ils n'ont pas répondu, il n'y avait pas quoi répondre parce que c'était contre leur loi. Il a pris leurs cheveux, il les a attachés à la queue des chevaux et il les a traînés comme ça dans les rues. Donc il a tué tous les Sanhedrin à ce moment-là. Ça, Nebuchadnezzar ne joue pas. Vous n'avez pas appliqué ce qu'il y a dans votre Torah, vous. D'abord, descendez de vos chaises et il a attaché leurs cheveux. Leurs cheveux, je ne sais pas s'ils ont des cheveux, mais en tout cas leur période peut-être, leur barbe, ce que vous voulez, à des chevaux et ils ont été traînés comme ça dans les rues. Maintenant, pourquoi ils ont vraiment été métiers? Pourquoi ils ont été métiers? Ils ont marqué le fanab, c'est le fanab. Et là, c'était Pikuach Nefesh, parce qu'il était tombé malade, c'est Tzidkiyahu. Dans un cas de Pikuach Nefesh, qui est tombé malade, alors à ce moment-là, tu peux faire un film sur le fanab. Il faut aller un peu plus loin. Est-ce que dans un cas de Pikuach Nefesh pour un autre, je peux me mettre moi en vrai? Maintenant, il ne s'attendait pas à une réaction comme ça de Tzidkiyahu. Il ne pensait pas que. Et notre explication dit qu'il ne pensait pas que Tzidkiyahu il a fait le neder devant Nebuchadnezzar. Il pose des questions, hein? Quand le roi est venu, le roi il a demandé d'être Mishtaël parce qu'il était tombé malade, ils sont partis du principe qu'ok, il leur a pas dit de fanab. Il y en a qui ont dit, alors pourquoi ils n'ont pas essayé d'être matidé ktatzman? Parce qu'à ce moment-là, ça aurait montré que les rabbins ils essaient de trouver des arrangements et des solutions. Ils ont préféré se taire et dire la vérité que plutôt essayer d'arrondir les angles. Shem Yerachem. Donc on vient maintenant à la Mishnah. Maintenant la Mishnah dit Rabbi une nouvelle Mishnah. Rabbi Meir Omer, Yesh dvarim shem kenolad ve'enam kenolad. Il y a des cas de figure, comme on va voir tout de suite, qui sont comme Nolad et qui ne sont pas aussi comme Nolad. Rappelez-vous que dans Nolad, Rabbi Marloket, Rabbi Meir, pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on peut être poter banolad entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Rabbi Eliezer, on peut être poter banolad et Chachamim, on ne peut pas être poter banolad. On ne peut pas trouver une raison de Nolad pour être métier. Il y a des choses qui sont hybrides. Ils sont Nolad et pas Nolad. Comment ça? Mais un Chachamim au Dimlo, Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent que ça s'appelle quand même Nolad. Ça, c'est un pshat. Il y a le pshat du roche, on efface le mot en. Vechachamim odimlo. Les chachamim, là, ils sont d'accord avec lui que Kaviachol, ça rentre entre les deux, et donc on peut être métir le neder. Quelles sont ces choses-là qui sont moitié neder, moitié nolad, moitié pas nolad? Ketzad. Amar kudam shani noset plon. Je ne passe pas avec une telle. Pourquoi? Shavira ra, parce que tu as vu son père, j'ai pas envie de me frotter à son père, donc j'ai pas envie de me marier avec elle. Son père, c'est le patron de la pègre, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec lui. C'est le parrain, comment ils appellent ça? Le parrain, c'est le parrain. J'ai pas envie de me frotter à lui. Amroulomet, il est mort maintenant. Ou Asa Tchouva, il a fait Tchouva. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut
lui annuler le neder ou pas lui annuler le neder? Nolad. Hein? Nolad ou nolad? Alors justement, est-ce que c'est nolad? Parce que mourir, on a appris que Nolad. c'est nolad mourir, d'accord? Et faire tchouva, c'est nolad ou pas faire tchouva, c'est nolad? Est-ce que ça existe les gens qui font tchouva? Ou qu'on part du principe que quelqu'un il fait un neder, il ne pense même pas à la possibilité que la personne fait tchouva. En tout cas, mourir, c'est sûr que c'est nolad. Tchouva, c'est peut-être pas nolad. Mais mourir, c'est vadaï nolad. Maintenant, kunam le baïdze, quelqu'un qui a dit je jure de ne pas entrer dans cette maison-là. Shene nichnas bo, shakel evra. Parce que là-bas il y a un chien mirachem, betocho. O shanachash betocho, là-bas il y a un serpent, il y a trop de yetzerara, il y a le diamant. Amroulo met akelev. O neira ganachash, arehem kenolad, veno kenolad. Et de nouveau, ven chachamim modimlo, on peut enlever le ven, et d'après le roche, ven chachamim modimlo. Il y a deux gersaot, hein. Ou ven chachamim modimlo, ou il y a la gersa de chachamim modimlo. Maintenant, pour le roche, il veut prouver qu'il faut dire chachamim modimlo, parce que si tu me dis qu'un chachamim modimlo, ça veut dire que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Eliezer. Alors tu peux dire que pourquoi il a dit yesh nolad ou en nolad? C'est machloket Rabbi Meir, c'est quand la machloket Rabbi Eliezer, chachamim. Alors comment c'est possible que c'est quand la machloket Rabbi Chachamim, mais c'est répété encore une Mishnah d'à côté. Et tu dis c'est nolad et pas nolad. Et la vadaï qu'il faudrait dire que dans ce cas de figure, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, avec Rabbi Meir, que ça s'appellera pas nolad, bien qu'un tzad de nolad s'appelle pas nolad. Et la Gemara veut essayer de comprendre maintenant la raison. Kunam shani nichnas la baïdze ou shekelev la baï, etc. Et ainsi de suite, on a dit que c'est, que d'après Rabbi Meir en tout cas, ce n'est pas nolad. Maintenant, met noladou. On a déjà appris dans la page d'avant que la Tana, que le chien il est mort, ça s'appelle nolad. Maravuna naasa ketole nidro. Non, il faudrait dire c'est qu'on fait comme s'il a fait un tnaï, ketole nidro. C'est comme s'il a dit je ne rentre pas hein, à cause que le chien il est là-bas, ou à cause ou parce que il a le chien qui est là-bas. Comme s'il a dit, il a fait comme s'il avait fait un tnaï, que s'il n'y a pas le chien, je peux rentrer. Et comme le tnaï, il n'y a plus le chien, donc c'est pour ça qu'il peut rentrer, kaviachol, dans la maison en question. Ce qui voudrait dire même que si c'est à cause du tnaï, c'est même pas besoin de faire un tarat nedarim. Parce que dès que le tnaï s'annule, le neder s'annule automatiquement par lui-même. Ça se verra de Ravuna. Rabbi Yochanan dit non, kvar met. Le kvar asat tshuva. Ici on parle dans un cas où, quand il a fait le neder, le chien était déjà mort, ou le beau-père avait déjà fait tshuva. Donc, ça. Oui. Nolad nichnaso, voilà. Alors maintenant, c'est que si je dis la gersa, ven chachamim modimlo, alors comment ça se fait un chachamim modimlo, puisqu'il était déjà mort avant, et là, comme dans sa tête à lui, il le croyait vivant, hein, donc par rapport à lui, ça s'appelle nolad. Bien que dans la metsiout, il n'est pas nolad. Si on dit la gersa, ven chachamim modimlo. Et si on enlève le mauvais en, alors inachanami, ça marche aussi pour chachamim. Donc, kvar asat tshuva, ka'amarle. Maintenant, Métiv, Rabbi Abba, c'est ça que Rabbi Abba, j'ai posé une question sur Rabbi Yochanan. On a vu la suite de la Braïta. C'est une Braïta qu'on a vu là, Shlomo. La suite de la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Kunam, sheni nose plonit keura. Je ne me sens pas avec cette femme-là parce que j'ai entendu qu'elle est moche. Keura, elle n'est pas belle. D'accord? Mechoel. Varina, elle est Miss Monde. Elle est très jolie. Shchora, elle est noire. Elle vient de l'Afrique. Ari Levana, non, elle vient de Suède, elle est du Nord. D'accord? Tsara, elle est de la Méditerranée, 1m50. Ari Aruka, 1m75. 1m80, elle est grande. Moutarba. Et il a droit de Kavichol annuler le neder. Enfin, le neder se disparaît. Le Wipne chez Keura Venasitna. C'est pas parce qu'elle était moche et d'un coup on l'a pu la rendre belle. Lo Shechora Venasit Levana. Pas parce qu'elle était noire, elle est devenue blanche. Et la Ktsara Venasit Aruka, qui était petite, on a pu l'étirer, elle a grandi. Et là, c'est un neder Tao. C'est un neder Betao. On a pas acheté la semaine dernière. Un cas inverse. Mais un cas parce que justement il dit normalement ça aurait dû être comme ça, mais vu que c'était un petit, c'était pas comme ça. Sur Yehuda qui dit si je ramène pas Binyamin, alors j'aurai pas de paro là-bas. Et il l'a ramené. Il l'a ramené, mais il avait quand même pas. Il était bloqué. Mais il a quand même été bloqué. Là-bas, c'est parce que le Tnaï, la clana d'un tzaddik, elle se réalise dans tous les cas. Mais là, c'est un neder. Mais il dit. Et dans ce neder. Aussi. Non, oui, mais là-bas, c'est parce que Yaakov a venu, il a accepté ce neder, ce Tnaï. Et comme il a accepté, c'est comme si Yaakov avait fait une klala. Si tu viens pas, il a chachalek. Ah, c'est pas. C'est à cause de ça.
Donc maintenant, Shaneder Taout. Donc Shaneder Betaout, donc le Neder il s'annule. Et ça, c'est la suite de la Braïta. Donc la Gemara dit Bishla Male Ravuna. Je comprends les deux parties de la Braïta. Pourquoi? De Amar Nasa Kechole Ketole Nidro Bedavar. Le premier, on a dit Bedavar, Tana Tole Nidro Bedavar, le Tana Nidre Taout. Le Tana, il a écrit le premier cas où quelqu'un il est tolé, il fait un Neder Altnaï, que le père il est méchant, donc il est méchant, donc il a fait un Tnaï, ça c'est la Récha de la Braïta, et la Sefa de la Braïta, hein, qu'il a fait un Neder Betaout. Il croyait qu'elle était petite alors qu'elle était grande. Alors, donc je comprends que la Braïta m'enseigne deux cas. Et là, les Rabbi Yochanan Davar Kvarmen, Kvarasa Tchouva. Alors si on parle que la Récha parle qu'il est déjà mort ou qu'il a fait Tchouva, ça veut dire que c'est aussi un Neder Taout. Il croyait qu'il était vivant. Il dit je ne me marie pas, mais en réalité il était mort. Donc ça s'appelle un Neder Taout. Pourquoi m'enseigner deux fois dans la même Braïta de le même din? Nidre Taout. Pourquoi me parler deux fois de Nidre Taout? Kashia, une kusha contre Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que le pshat de Rabbi Yochanan, a priori, il n'y a pas marqué Tioufta, peut peut-être trouver une réponse, mais pour l'instant, il tombe, il sort du lot. On a demandé de l'autre là. Hein? Parce que si on dit que c'est pas comme Rabbi Yehuda, et qu'il n'est pas déjà Gvamet du Vatchouva, alors on ne comprend plus Chachamim. Donc on a demandé de l'autre. Maintenant, pourquoi on ne comprend plus Chachamim? Si on dit qu'il a fait un Tnaï, on peut très bien comprendre. Si on dit que c'était un Tnaï, parce que c'est la condition. Alors c'est pour ça que Chachamim peut être d'accord avec Rabbi Meir, si c'est un Tnaï. Ça peut marcher aussi avec Chachamim. Hein? Alors c'est ça, d'accord. D'accord, c'est comme ça qu'il a expliqué Ravuna. C'est Kilou Kavechol, il a fait un Tnaï. Je rentre pas dans cette maison parce qu'il y a un chien qui est mauvais. Alors, j'ai fait le Tnaï parce que le chien était mauvais. Le chien n'était pas là, je peux rentrer dans la maison. J'ai même pas besoin de faire un Tarat Darim. La rigueur même. Ok? Ok, jusqu'à là maintenant une nouvelle Mishnah. Ve'od, Amar Rabbi Omemi. En plus, il a dit Rabbi bien autre dit. Potrim lo mina katuv. Sheba Torah. On essaie de lui trouver un pétard, la cause d'un passouk qui a marqué dans la Torah. Que quoi? Ve'omrim lo. Ilu haïta yodea shata over alotikon velotiton. Pourquoi tu as fait un éder que tu ne profites pas de moi? Parce que monsieur t'a dit, tu es venu lui demander, est-ce que tu peux me prêter 100 shekels? Ah non, je ne peux pas te prêter 100 shekels. Comment tu as répondu? Ah, si c'est comme ça, je fais un éder, que tu ne pourras jamais profiter de toi, de moi. Donc, ce éder, il vient à la suite d'un sentiment de vengeance. Tu sais que tu as été ouvert à l'otikon belotito. Ici, il dit, ah, je ne savais pas. Alors on peut faire un pétard pour enlever le neder. Ouais, alvaï. Non, lui, je dis, là, c'est une éducation, c'est même pas l'otikon velotito. Je vais lui apprendre. L'otikon velotito. Bon, par exemple, altisna et achicha bilvavecha. Tu sais que, en faisant un neder comme ça, c'est comme si tu montres que tu détestes ton ami dans ton cœur, que tu as ouvert un lave. Ve'afta le'racha kamocha. Tu sais que tu as ouvert ce ve'afta le'racha kamocha. Ve'chai achicha imach. Et maintenant, en plus, il y a marqué ton frère doit vivre avec toi, que quoi? Shewani, s'il est pauvre, en atayachol et parnesso, tu ne pourras pas l'aider. Tu n'auras plus leur donner la tzedaka. Tu sais que tu es en train de rater ici une mitzvah tzedaka envers cette personne-là s'il est dans le besoin. Amar, ilu haïti yodea, chez Kiuken, lo haïti noder. S'il répond, enfin, effectivement, je ne savais pas qu'il y a tellement de conséquences de mon éder, tellement d'interdits qui peuvent lier à mon éder. Imkem, Shouken, lo haïti noder, je n'aurais pas fait neder. Un rézé moutar, à ce moment-là, le neder, on peut l'annuler. Non, moi j'ai une question. Je t'en prie. Hier ou avant-hier, on avait vu comme quoi, dans un cas, tout le monde pour le bon Dieu, on dit après on est Mezazel. Et là on n'a pas Mezazel. Non, c'est pas que c'est dans deux choses. C'est pas Mezazel par rapport à Kodesh Baruch Hu. Toi, tu es ouvert à l'histoire de la Torah. Tu es conscient qu'avec ton neder, tu viens d'ouvrir un lave. C'est pas Kvod HaMakom. Le Kvod HaMakom, c'est pas beau de faire des nedarim. Et là, toi, tu t'aperçois que à cause de ton neder, tu es ouvert à Baftaler Hakamocha. Mais là aussi, ils vont être Mezazel et Nedarim, mais Kévan, c'est mis des formations. Pas souple chez Néa. Non, c'est pas évident. Des fois, je peux faire un neder parce que je veux faire un régime. Je fais un neder de ne plus manger de sucreries parce que je veux faire un régime. Ou je fais un neder, je ne veux plus utiliser les portables parce que c'est un trop grand yetzerara. Tu peux avoir des types de nedarim qui ne sont pas forcément comme ça. La Gemara dit Amar le Ravuna bar Katina, bar Rav Katina. Elle dit Ravuna, fils de Rav Katina, le Rabbanan. Nima, on peut peut-être répondre Kol de me ani, lav ala inafil. Tous les anim, quoi, ils vont tomber sur moi. Moi, je suis chaya de payer, de donner à manger à tous les anim. Et alors, quelle est la ta'ana? Peut-être il va devenir ani.
C'est de quoi peut-être il va devenir Ah, Ani. tu lui donnes. Hein? Ouais, moi je suis obligé de lui donner. Maïde maïtele, les parnesso, béadé. Est-ce que Allah il a fil, moi sur moi il tombe de m'occuper de lui. Maïde matele, les parnesso, que Kaviachol, il peut trouver d'autres personnes, béadé. Kulana, kulama me parnessa. Tout le monde sont mechouyavim de me parnessa. Il n'y a pas que moi. Et en plus de cela, hein, Amarle Ani Omer Kolanofel. Non, non, et en plus de ça, Ken, si maintenant ça tombe sur un gabaï de ramasser de l'argent, donc allez, Koulalma, si ça tombe sur nous tous de lui donner la tzedaka à cet homme-là, moi je donne au gabaï, et après le gabaï lui donne. Moi c'est que j'ai donné au gabaï, ça appartient au gabaï maintenant. Ça ne s'appelle pas comme si moi a aidé le Ani à pouvoir gagner, à pouvoir avoir la parnassa. Et en plus de ça, quand je donne au gabaï, le gabaï peut décider à qui distribuer. Il n'est pas obligé de distribuer d'Afka à ce pauvre-là. Il peut décider maintenant je donne une somme à ce pauvre-là et après je donne ce qui me reste à une autre fois. Donc il n'y a pas d'obligation que mon argent aille spécialement sur lui. Alors cette ta'ana-là que Chouani, c'est pas une ta'ana qui est valable, puisqu'on peut trouver une porte d'échappatoire en te disant ma piton, moi j'ai pas de problème avec ce Ani-là. Amarlé lui a répondu Ani Omer, Kolanofel et non Ofel et des Gabay Techila. Quand quelqu'un il tombe et qu'il a besoin de la tzedaka, le gabaï ne lui donne pas tout de suite l'argent. D'abord, il faut voir est-ce que les krovim peuvent l'aider. Est-ce que les proches de la famille peuvent l'aider. Après que les proches de la famille ne peuvent pas l'aider ou les voisins ne peuvent pas l'aider, alors le gabaï rentre dans la trouna. Donc il y a un moment où Kabiachol, si toi, le chiyuv peut tomber sur toi en tant qu'habitant dans la shrouna. Et comme ça peut tomber sur toi en tant qu'habitant dans la shrouna, alors c'est pour ça qu'on a besoin, on peut faire un pétard, qu'à cause de ça, tu risques de rater la mitzvah de tzedaka. Notre Mishnah. Potrim la adam bektuvat ishto. Ça veut dire qu'on peut poter la femme, un homme, s'il ne peut pas payer la ktuba de sa femme. Ça veut dire quoi? On va voir tout de suite. Maaseh be'echad shenadar me ishto. Il a juré de ne pas profiter de sa femme. Va'ita ktubata 400 dinarim. La ktuba était 400 dinars. Uba lifnei Rabbi Akiva. Lechivo liten la ktuba. Il lui a dit, écoute mon petit, tu as fait un éder. Ok, il n'y a pas de problème, tu ne veux plus profiter de ta femme. Tu es obligé de divorcer de ta femme, paye-lui la ktuba. Marlo. Faire profiter sa femme. Hein? Faire profiter sa femme ou Non, plus de profiter de sa femme. Pourquoi c'est un problème de la parce ktuba? que la femme ne peut pas vivre avec quelqu'un qui ne peut pas profiter de lui. Il est mekhouyav de donner à manger, de la nourrir, tout ça. Oui, lui, il est mekhouyav sur elle. Non. Elle n'est pas mekhouyav sur lui. Mais elle est mekhouyav d'avoir aussi mitzvah tournaï, elle ne peut pas profiter de lui aussi. Lui, il me regarde. Et lui, il ne peut pas lui donner à manger. Parce Lui, il ne peut pas profiter d'elle. Mais elle peut profiter de lui. Mais lui, il ne peut pas profiter d'elle, il ne peut pas être avec elle non plus. Oui, juste pour C'est un besoin. Okay. Donc il ne peut pas profiter non plus là-dessus. Oui. Alors, Amarlo, il a dit Rabbi, Shmona meot dinarim, aïni achaba. Papa, il a laissé 800 dinars. Nathan l'achi arba, mon frère, il en a pris 400. Vani arba meot, moi j'en ai pris 400. Velo daya, shetitol hi matayim. Est-ce que c'est pas suffisant qu'elle prend 200? Vani matayim, moi 200. Tout l'héritage de mon père, j'ai reçu 400 dinarim. Si je vais lui payer la ktuba, il va me rester 15 centimes dans ma poche. Au moins, on fait moitié-moitié. Elle reçoit 200 et moi je reçois 200. Isav Amina, qui va faire moitié-moitié avec sa femme. Alors les Farshim me disent qu'on parle ici dans un cas que c'est elle qui a fait le neder. Et lui, il a dit Amen. Maintenant, lui, il a cru que par le fait qu'elle a fait le neder, tant pis, c'est son problème à elle. Donc, elle ne mérite pas d'avoir la ktuba. Et je suis prêt à être mévater 200. Yallah, darba, je donne 200. Là, tu as dit Amen. C'est comme si toi, tu as fait le neder. Comme si c'est toi qui as fait le neder, parce que son neder à elle est dépendant de ton Amen à toi. Alors à ce moment-là, c'est comme si toi tu as fait le neder. Alors il y a un ami paye les 400 parce que c'est comme toi qui divorce. Marlé Rabbi Akiva, Afilo ta mucher se'ar roshcha. Même si tu vends tes cheveux pour vivre, Ata noten la ktuba, tu payes les 400 jours, baba. Si c'est lui qui a fait un neder, comme si c'est lui qui a fait un neder, il peut trouver un pétard pour annuler le neder. Amarlo, il a été yodéa chez Ken, tu savais que c'était comme ça, il a été nodéa, j'aurais pas dit Amen. Il tira Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva lui a donné le neder. Donc il peut rester avec elle, et comme ça il n'est pas obligé de lui donner la ktuba. Maintenant la Gemara dit comment ça? D'après Rabbi Akiva, paye avec les cheveux de ta tête. Et les cheveux c'est métaltéline. La Gemara dit le métaltéline, les mishtab, les métamis c'est des biens mobiles. Des biens mobiles. Métaltéline, mimishabdé la ktuba.
est-ce que des biens mobiles sont Meshubadim à la Ktuba? La Ktuba, c'est des karkaot. Amar Abaye, karka shavesh mona meod dinar. Et il avait un terrain qui s'appelait 800 dinars qu'il a reçu de son père. Il dit, mais ça veut rien dire, tu réponds pas à ma question. Vea katani, c'est à Rocho. Vea Rocho, metaltelin, il lui a dit, tu paieras avec les cheveux de ta tête. Ça veut dire que les cheveux de ta tête, c'est metaltelin. Il a dit, non, achikama, afilu atamocher she'aroscha ve'ochel. Même s'il te reste rien de quoi vivre, et que le seul moyen de pouvoir vivre, c'est que tu vends tes cheveux pour t'acheter à manger, paye les 412 jusqu'au bout. Shma Amina. Ah, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va prendre ici? En mesadrim le Baal Chov. Que quoi mesadrim le Baal Chov? Si quelqu'un doit de l'argent, il doit 1000 shekels à Shimon. Il n'a pas les 1000 shekels. Donc qu'est-ce qu'on vient, on lui dit? Écoute, combien tu as? On va dans le compte en banque. Tu as 500 shekels? Ok, paye les 500 shekels. Et on te laisse en Yuda un lit, un frigidaire, de quoi manger pendant un mois. Tu payes 500 shekels. Et après que tu as payé les 500 shekels, même si tu as de l'argent après, tu ne seras pas obligé de rembourser. Ça veut dire que la situation, c'est un SDR. C'est un petit peu quand SDR, comme avec des fois avec la banque, avec le Bitoach Leumi, il a 1 million, on lui prend 100 shekels par mois. Et jamais il ne paiera le million. Et là, un arrangement. Alors, moi je m'a dit, si mais ça dit on est Balchov. Une Ktuba, c'est un Balchov, d'accord? Et si une Ktuba, c'est un Balchov, alors on n'aurait plus un arrangement, puisqu'il ne lui reste plus aucun sou dans sa poche. On aurait dû prendre les 400 ous, donner, lui laisser de quoi vivre pendant un mois, et le reste donner à la femme. Et kapara sur le reste pour la femme. Et là, tu payeras jusqu'au dernier centime. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas d'arrangement. Amar Rav Nachman, d'où on apprend des Chagav qu'on doit faire un arrangement, qu'il y a un arrangement possible, c'est on apprend ça de Arachim. Quelqu'un qui a dit ma valeur au Beth Amikdash. Très bien, combien tu coûtes? 10 millions. J'ai pas 10 millions, moi, j'ai 500 000 shekels. Ok, on te prend les 500 000 shekels, et le reste, on est kilomévateur. Et même si après je deviens milliardaire, je ne paye pas le reste. Ce qu'on a été messader, c'est que c'était la dette qui reste. Et il y a un Ekesh, je vais dire que là, entre Baal Chov et le Arachim. Et comme il y a un Ekesh, alors théoriquement, on devrait faire un Esder comme ça. C'est quoi alors? Il donne tout jusqu'à ce qu'il lui reste plus rien. Ouais. Non, et après le reste sont ça. On lui donne tout ce qu'on lui laisse de quoi avoir de quoi manger pendant un mois, voilà. Un lit, une chaise, un clé, une assiette. Tout le reste on doit donner. Aujourd'hui on garde le frigidaire, le téléphone on n'a pas le droit de lui enlever. Parce que j'ai vu des choses qui sont le tanour, des choses de ce genre. Dans la Ktuba, ils écrivent. Il rigolait, il disait 1 million d'euros comme ça. Et après, sur la Tosefet. Et au final, il ne paye que 150 000. Non, mais c'est pour ça qu'on n'écrit plus 1 million, c'est fini. Ouais. On écrit une somme logique. Maintenant, alors pourquoi ça ne marche pas? Les fichiers, Matmekarin, Shtarktuba. Ici, on n'applique pas ce din-là. Pourquoi? Parce qu'on ne déchire pas le Shtarktuba. Et la Shtarktuba, on va à l'avantage de la femme. Jusqu'à qu'elle reçoit son dernier centime. Donc, quand on a signé la Ktuba, il faut savoir ce qu'on a signé. Pas de frigo, pas de table. Dernier centime. C'est vrai qu'il y a marqué dans la Ktuba, Glima d'Aktefe, jusqu'à que je suis prêt à donner même ma veste. Donc, pas de frigo, pas de frigo. Il n'y a pas rien, on te prend tout. Qui tu manges, tu vends tes cheveux pour manger même. Parce qu'on ne peut pas déchirer le shtar. Parce qu'on ne déchire pas le shtar d'une Ktuba, jusqu'à qu'elle reçoit tout ce qu'elle mérite d'avoir.